Petite vidéo de philosophie politique sur un thème dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est la méritocratie. Donc moi, quand j'entends un mot, j'essaie d'abord de le définir. Et en fait, ça fait partie de ces mots sans définition qu'on utilise de plus en plus actuellement dans les débats. Tout le monde a l'air d'utiliser ce mot-là. Et j'aimerais savoir ce qu'ils entendent par là. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de définition précise de ce mot. Donc personnellement, je n'utilise pas des mots dont j'ignore le sens. Alors, moi, je voulais faire une vidéo pour un peu ouvrir le débat. Je ne sais pas si vous avez des idées, des opinions. Et je pense qu'avec c'est notre fameux président, dont vous avez son magnifique portrait très illuminé là que je vous ai mis là. Je trouve que c'est remarquable. Donc en fait, la méritocratie a de multiples définitions, comme toujours. Alors apparemment, ça débute avec Platon, qui parlait de la méritocratie à propos du pouvoir. Donc lui, le souverain idéal. Donc c'est un espèce de grand sage, un petit peu omniscient et très qu'il appelle le philosophe roi. Donc qui est soi-disant le plus compétent. Voilà. Donc ça c'est un petit peu un rêve, hein. Un petit peu le souverain idéal, qu'on appellera plus tard le despote éclairé. Alors sinon, il y a une définition sociale positive qui est l'organisation sociale en fonction du mérite. Alors là, le mérite, c'est un mélange de différentes qualités qui comportent l'aptitude, le travail, l'effort, la compétence, l'intelligence, la vertu. Plus intéressante à mon sens, c'est la définition négative qui est l'organisation sociale qui serait indépendante de l'origine sociale, de la richesse, des relations. Donc là, on voit bien que tout de suite, ça fait tilt, un warning dans nos esprits, parce que la situation actuelle en France n'est pas du tout celle-là. Alors, je rajouterai une définition française, qui est un statut professionnel à vie, lié à la réussite à un concours. Donc à partir du moment où c'est un statut professionnel à vie, c'est donc un statut social. Donc un statut social déterminé par un concours. Et c'est bien le cas de Macron et des énarques. Le cas des énarques est particulièrement caricatural. Donc vous réussissez un concours, vous êtes haut fonctionnaire à vie au minimum. Hein, au minimum. Et à partir de là, vous pouvez réussir dans l'industrie, réussir dans la politique, réussir dans tout, vous êtes ouvert. Pour un concours. Un concours bien précis. Alors qu'en est-il en réalité? Le cas de Macron est caricatural, parce que qu'en est-il de Macron? Il vient d'un milieu bourgeois, lycée privé, classe préparatoire à Paris, etc., etc. Donc un parcours d'études assez simple, assez facile, puis une ascension politique, là encore, qui a été favorisée par des cercles de pouvoir, le rapprochement avec des gens proches des gens puissants, et puis la mise en place d'un carnet d'adresses fait des principaux milliardaires français, voire étrangers. Donc on ne peut pas dire que Macron représente... on est plus dans une définition française un peu dégénérée de la méritocratie, qui n'a plus rien à voir avec celle de Platon ou celle de la définition positive. Alors, qu'est-ce que le mérite? En fin de compte, on peut se poser la question. Moi, j'ai toujours pas de définition du mérite. Donc, qu'est-ce que c'est en pratique? C'est un petit peu ce qu'on veut. Hein. Donc, pour notre oligarchie dirigeante, on voit bien que c'est fait à leur sauce. Hein. Donc, je sais pas où est le travail, où est l'effort, où sont la compétence, où sont les vertus. Dans notre oligarchie, j'ai du mal à les trouver. Donc on se retrouve devant un concept qui est tout à fait relatif, d'autant plus que se sont ajoutés encore des réformes et des modifications, notamment la discrimination positive. Ces effets de cooptation qui sont très développés dans la société française, comme par exemple l'admission dans des conseils d'administration ou la nomination à des postes de PDG, qui sont de purs mécanismes de cooptation. Enfin, si on veut pousser loin le débat sur les capacités, on va se dire quel est le mérite
d'un être humain dont le cerveau a des configurations neuronales faites pour un QI à 180. Quel est son mérite? Alors surtout s'il vient d'un milieu privilégié. Donc voilà, en fin de compte, moi j'ai pas de réponse à vous donner, sauf qu'effectivement on est dans un système vicié, corrompu, mais la méritocratie qui serait liée à quand même un certain nombre qui serait liée à un ensemble de vertus et d'efforts et de travaux, moi me paraît quand même une définition difficile à admettre. Voilà, donc en fait, je reviens au premier mot, quoi. À partir du moment où le mot ne recouvre aucune définition précise, je pense que méritocratie n'a pas de sens. Et qu'il faut utiliser des mots différents, alors lesquels, en tout cas, voilà, moi je reste très opposé à ce concept. Je pense il met surtout en évidence qu'il faut remettre en cause ce statut à vie des énarques et ce système de cooptation. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que en fin de compte, devant un système flou, il faut simplement mettre en œuvre des mécanismes de protection et puis des mécanismes beaucoup plus clairs et plus simples que des concepts pseudo-philosophiques fumeux. Voilà, en tout cas, Macron, c'est une belle définition de l'arrivée à un système jusqu'au niveau de l'absurde le plus complet. Voilà, moi j'espère que ça vous a intéressé.